Salut la compagnie! Bienvenue dans l'Odyssée de Marguerite, le recueil d'histoires qui relate les aventures d'une petite guerrière amazone, courageuse, intelligente et curieuse de tout. Accompagnée de son fidèle compagnon, Chismout, un petit lézard magique qui se transforme en dragon dès qu'il entend le mot magique « Evolitis !» La pauvre petite parcourt le monde, mais a beaucoup de mal à retourner chez elle à cause des querelles incessantes des dieux de l'Olympe. Mais ne perdons pas plus de temps, voulez-vous ? Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, car la vie de Marguerite n'est qu'une suite d'aventures extraordinaires. Précédemment, dans Marguerite chez les Inuits. Après une terrible tempête provoquée par Poséidon et Éole, Marguerite et Chismout s'échouèrent sur la banquise quelque part entre le Groenland et le Canada. Heureusement, nos deux compagnons firent la rencontre de Kiviuk, un petit Inuit sympathique, qui leur vint en aide. Une aide toute relative, puisque le village de Kiviuk mourait de faim. La déesse Sedna semblait en colère, et il était impossible de trouver du poisson ou un animal à chasser. Marguerite et Kiviuk décidèrent de partir à la recherche d'une grotte mystérieuse d'où jaillissent les aurores boréales pour retrouver Sedna et calmer son courroux. La petite équipe voyagea plusieurs jours, mais il n'y avait pas la moindre trace d'une quelconque grotte. Tout était plat et blanc, tellement désertique, tellement froid, super barbant. La seule chose qui enthousiasmait Marguerite et Chismout, c'était quand le soleil se couchait. Ils avaient toujours aimé la nuit, car ils pouvaient contempler les étoiles et la lune. Mais ici, avec les aurores boréales, c'était absolument fantastique. Oh, c'est tellement magique! Dans le livre de ma cousine Viking Freya, j'ai lu que toutes ces couleurs fluorescentes qui ondulent dans le ciel sont le reflet des armures des guerriers qui suivent les Valkyries dans le royaume des dieux. Mais non, pas du tout. Ce sont les reflets des torches de tous les anciens qui sont déjà montés en ciel. Ah bon, des torches? C'est pas mieux que des armures. Mais évidemment, des armures qui brillent. Non mais franchement, tu croyais vraiment ça? Moi, pour être honnête, je pensais qu'elles étaient le signe d'une perturbation du champ magnétique terrestre par le vent solaire. Mais je n'y connais rien. J'en avais jamais vu. Depuis leur départ du campement, Kiviuk était convaincu qu'il s'était mis dans de beaux draps. Une fois de retour au village, si jamais il y retournait un jour, allez savoir quelle punition on allait lui réserver. Il avait quand même désobéi aux aînés, volé un traîneau, sans compter qu'il avait mis sa vie et celle de Marguerite en danger. Ça fait quand même beaucoup. Il se demandait si on allait lui pardonner tous ses écarts. Après tout, il avait fait tout ça pour le bien de la tribu. Marguerite, avec son optimisme légendaire, lui répétait à longueur de journée que tout allait bien se passer. Finalement, un soir, Marguerite aperçut une petite montagne au loin. Elle réveilla son compagnon qui s'était assoupi sur le traîneau. Kiviuk! Kiviuk! Regarde! Une montagne! Il y a une grotte dans les parages, elle est forcément là-bas. Au pied de la montagne se dessinait très clairement l'entrée d'une grotte. Marguerite était toute excitée. Kiviuk, qui se rappelait les paroles du chaman, était un peu déçu. Mais ne fais pas cette tête, Kiviuk! C'est une grotte! Et alors, on cherche une grotte d'où jaillissent les aurores boréales, je te ferai dire. Mais justement, patate! Regarde! Insista Marguerite en lui montrant les parois glacées de la grotte qui scintillait de 1000 couleurs. C'est la grotte! Kiviuk retrouva espoir. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait réussi à interpréter correctement les paroles du chaman. Il était tellement fier de lui. Restait tout de même à savoir si, oui ou non, ils étaient bien devant l'entrée de la demeure de la déesse Sedna. La petite troupe s'engouffra dans le long couloir de glace multicolore. Ils débouchèrent dans un cratère, avec en son centre un lac gelé, dans lequel se reflétaient les aurores boréales qui brillaient au-dessus de leur tête. Impossible de dire si elles provenaient du ciel ou si elles jaillissaient directement du lac. Le spectacle était à couper le souffle. Waouh! C'est un super effet d'optique.
Un effet de quoi? Un effet d'optique, c'est une illusion. En se reflétant dans le lac, on a vraiment l'impression que les aurores boréales sortent de la grotte. Le chaman avait raison. Soudain, on entendit des rires plaintifs, accompagnés de grognements. Des grognements bizarres, des grognements de cochons. Peu rassuré, Schismout s'enfonça dans la poche de Marguerite. Nos deux aventuriers dégainèrent silencieusement leurs armes en se dirigeant vers les bruits. Cachés derrière un rocher, ils aperçurent au centre du lac une superbe sirène aux longs cheveux noirs, ligotée sur un autel de glace, les bras au-dessus de la tête. À ses côtés, une créature étrange tenait une plume à la main et chatouillait la sirène jusqu'aux pleurs. Elle avait l'allure d'un homme avec de longues griffes recourbées, mais sa peau était toute bleue. On aurait dit qu'elle sortait du lit ou qu'elle s'était coiffée avec un pétard. Ses cheveux longs et ébouriffés cachaient une grosse tête de cochon au sourire effrayant. Ses vêtements étaient complètement déchirés et ses yeux étaient presque transparents. Le mama quoi? Le Mahaa! C'est une créature maléfique qui s'amuse à faire pleurer ses victimes en les chatouillant. Quelle étrange pratique. C'est bizarre. Il faut absolument aider Sedna. S'exclama le petit garçon en bondissant lance à la main. Attends, on va pas foncer tête baissée. Il faut élaborer un plan. Faisons diversion. Proposa Marguerite en retenant son fougueux ami. J'ai une idée. Pendant que Schismout attire l'attention du Mahaa, nous on libère Sedna. Mais on va pas mettre ce pauvre petit lézard en danger. Je vais y aller. Pas de panique. Schismout sait très bien se défendre. Hein, mon Schismout? Dit Marguerite en faisant un clin d'œil à son fidèle compagnon. Schismout n'était pas vraiment rassuré, mais il se faufila entre les jambes du Mahaa et s'arrêta quelques mètres derrière lui. L'homme cochon, intrigué, arrêta de chatouiller Sedna et se retourna en grognant. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Oui. Demanda le Mahaa qui n'avait jamais vu de lézard sur la banquise. Il se mit à poursuivre Schismout qui glissait sur la glace maladroitement. Pendant ce temps, les deux amis se précipitèrent vers l'autel pour détacher la déesse de la mer. Oui. Tu ne m'échapperas pas. Oui. Malheureusement, le Mahaa remarqua Marguerite et Kiviuk qui prenaient la fuite accompagnés de Sedna. Il rentra dans une rage folle. Comment vous? S'emporta le Mahaa avant de s'élancer sur eux. Les deux enfants étaient tétanisés par l'horrible homme cochon. Marguerite retrouva ses esprits et cria « Évolutis, mon Schismout !» Le petit lézard se mit à grossir et grossir encore. Des écailles rouges apparurent sur tout son corps. Sa queue et son cou s'allongèrent. Son museau s'étira et laissa apparaître des dents acérées. Des griffes jaillirent de l'extrémité de ses pattes. 2 cornes torsadées poussèrent sur sa tête et des énormes ailes se déployèrent dans son dos. Schismout poussa un rugissement bestial qui stoppa net le Mahaa. Schismout! Balbutia Kiviuk les yeux grands ouverts. Le Mahaa observa Schismout de la tête aux pieds. Puis ignora le dragon pour poursuivre sa course vers les fuyards. Pars avec la sirène, Kiviuk! On va en tenir ce port avec Schismout! Prononça Marguerite avant de faire face au Mahaa qui fonçait sur elle en grognant. Schismout s'envola et cracha un cercle de feu tout autour du Mahaa et de Marguerite, laissant ainsi le temps à Kiviuk de s'enfuir avec la déesse. Après quelques esquives, Marguerite asséna un coup de glaive dans les griffes de l'homme cochon. Aïe! La plume dont il se servait pour chatouiller Sedna s'envola. Oui. Ma plume. Oui. Il oublia totalement Marguerite pour tenter de récupérer son objet de torture. Schismout en profita pour mettre un grand coup de queue sur la glace qui se fissura de tous les côtés. Alors que la plume allait se perdre dans les flammes qui les entouraient, le Mahaa sauta pour la récupérer. Il réussit à s'en saisir, mais à peine retombée sur la glace, elle se brisa sous son poids.
Oh oh » prononça-t-il en regardant désespérément Marguerite qui se hissait sur le dos de Schismout pour ne pas tomber dans l'eau gelée. Le Maha tomba avec sa plume dans le lac et disparut. Schismout et Marguerite rejoignirent Kiviuk et Sedna sur le rivage. Merci beaucoup les enfants. Il y a quelques jours, alors que je faisais la sieste, le Maha m'a attrapé et ligoté pour me torturer avec sa plume. Comment puis-je vous remercier ? Sedna, voilà des jours que nous pêchons plus rien. Il n'y a pas un animal sur la banquise. Mon village va mourir de faim. Ne t'inquiète pas, Kiviuk. Vous ne manquerez plus jamais de nourriture. D'ailleurs, pour régler votre problème et éviter que vos cheveux ne s'en mêlent, je crois que j'ai une idée, Sedna. La petite Amazone fit une très jolie tresse à la déesse pour éviter que ses cheveux ne s'en mêlent. La déesse était ravie. Kiviuk se demanda pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt. Peut-être parce que personne, avant eux, n'avait réussi à trouver la gentille déesse. Les compagnons remontèrent sur leur traîneau pour rejoindre le village. Sur la route, ils croisèrent des caribous, des bœufs musqués et de nombreux phoques. Sedna avait tenu parole. Arrivé au village, tout le monde acclama Kiviuk, Marguerite et Schismout. Les réserves de nourriture étaient pleines et c'était grâce à eux. En signe de reconnaissance, tout le monde voulait frotter son nez à celui de nos deux héros. Ces bisous esquimaux amusaient beaucoup Marguerite. Kiviuk raconta toute leur aventure aux habitants du village. Il parla du courage et de l'optimisme sans faille de Marguerite, de la belle Sedna, du très spécial Schismout et comment ils avaient défait le vicieux Maha. Tout était bien qui finissait bien. Grâce à la rancune de Poséidon, Arès avait encore une occasion d'être fier de la petite Amazone. Après cette épopée, Kiviuk était désormais un véritable héros pour les Inuits. On organisa une énorme fête où l'on mangea, on but, on rit, on chanta et on dansa sous les merveilleuses aurores boréales. Finalement, épuisés mais heureux, Marguerite, Kiviuk et Schismout allèrent se coucher dans leur igloo afin de reprendre des forces pour leurs prochaines aventures.